L'accusé, Shen Jinghe. Le soir du 11 avril. Vous conduisiez une voiture blanche, plaque d'immatriculation 88 et avez percuté mortellement la mère de la plaignante. Reconnaissez-vous les faits? Action huée. Dis-moi. C'est sûr que t'as pas fait exprès de tuer mon père. C'est un homme qui tient ses sommes Kinjian et moi, nous sommes passés de l'amour à la promesse. En exactement. Kinjian. Avant que la cérémonie de mariage ne commence officiellement. Je t'ai préparé une surprise spéciale. C'est un arbre que j'ai planté de mes propres mains pour toi, symbolisant notre amour inébranlable. Désormais, quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble pour la vie. Alors, bon visionnage. Jure-le. Je le jure. En cette vie, quoi qu'il advienne, moi, Shen Jinghe, je ne quitterai jamais Song Kinjian, et je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à Song Kinjian. Sinon, que la foudre m'écrase. Assez. Ne dis pas de telles paroles de renonce. Je te crois. Je pensais à l'origine que nous deviendrions un couple d'amoureux. Mais je n'avais pas imaginé. La veille du mariage, le médecin nous a annoncé que nos... Et puis un accident a brisé cette saison. Une trahison ancienne. Hier soir, quand je suis allé chercher maman. Je les ai surpris, elle et un autre en train de forniquer. L'esprit est complètement dispersé. Maman est à genoux. Ne le dis à personne, parce qu'on m'a drogué et profané. C'est pour ça que je... Surtout, ne le dis à... En fait, j'ai promis à... Ils sont tous devenus fous de demander. Je ne peux croire que j'ai pu faire une chose pareille. J'ai trahi toutes les lois du ciel. Tes quelques mots. Je suis un criminel. En apprenant la vérité, tu as dû mûrir. Tu as encore toute ta vie devant. Elle ne doit pas être gâchée ainsi. Laisse-moi emporter seul le poids à ta place. Song Kinjian, tu te trompes. Quoi? Song Kinjian. Tu te trompes. Tous ces soi-disant serments et promesses, ce n'était que pour te faire plaisir. Des mots en l'air. La vérité, c'est que je suis celui qui... Si tu veux vraiment que je te dise tout clair, alors je vais te le révéler. Ta mère nous a surpris, en plein adultère avec une autre femme, et elle m'a menacé de tout dévoiler à tout le monde. Cette vieille folle qui ne sait pas où elle met les pieds. Song Kinjian. Ne t'imagine pas que parce que je compte t'épouser, tu es la seule femme dans ma vie. Tu te surestimes un peu, non? À la base, ce genre de choses. Un œil ouvert. Un œil fermé. Et on passe à autre chose. Elle est vraiment déterminée à courir à sa perte. Je vais donc lui accorder ce qu'elle cherche. Shen Jinglan. Tu as encore une once d'humanité, monsieur le juge. Je ne souhaite pas gaspiller mes mots avec cette femme. Je reconnais que la sentence soit rendue en conséquence. Allons-y. Incroyable. Si tout ce que je viens de dire pouvait épargner toute souffrance à venir, me détesterais-tu? Suspect. Shen Jinglan. Poussé par un accès de colère. Homicide volontaire avec préméditation. Condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. La dernière tentative technologique d'IA du groupe SON. Déclenche une rébellion mondiale dans la fintech. Le groupe SON envoie Kimya. Sa valeur explose. Eh bien, président SON.
Monsieur So. Monsieur So. Pourriez-vous nous dire sur quoi vous vous êtes pour que le groupe Son, en seulement 5, soit devenu l'étoile la plus brillante du monde des Monsieur So. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Eh bien, je dois remercier une certaine, c'est précisément son implacable détermination d'antan qui a forgé Jinsi. Président So. Président, je voudrais vous en parler. Président So, j'ai reçu des nouvelles. Cette personne a mystérieusement été libérée. Votre diagnostic révèle un stade terminal avancé. Il vous reste au maximum 15 jours. J'ai fait une demande de libération pour soins médicaux. Surtout, pas d'alcool. Pour le reste, faites ce que vous voulez. Profitez bien de vos derniers instants. Dire que je viens à peine de sortir de... Il faut compter les jours pour décompter les... N'aie pas peur. Alors, prépare-toi un enterrement d'adieu. Bonjour. Je voudrais réserver une cérémonie céleste dans 15 jours. Mettez-moi sur la liste d'attente, s'il vous plaît. Dans les 15 prochains jours, je paierai toutes les dépenses. Ici, on n'accepte pas les meurtres. Un assassin comme toi ose encore chercher du travail? Dégage le plus loin possible. Ne salis pas mon établissement. Un meurtrier condamné à mort qui finit comme ça, c'est encore trop bon pour lui. Monsieur So. Voulez-vous ordonner un bannissement complet de la ville? Non, bon visionnage. Trouvez l'heure du travail. Je veux qu'il reste en vie. Son compte, je vais le régler. Petit à petit. Retenez bien ceci. Traitez nos invités à... Sinon, je te vire à tout moment. D'accord. Quinjian. Ton mariage avec Lu Shao, c'est dans 15 jours. Où comptez-vous organiser ce mariage du siècle? Vous deux, c'est vrai. Dépêche-toi d'envoyer les fers. On attend tous de trinquer à votre bonheur. Quinjian et moi avons déjà choisi l'endroit. Ce sera au sommet des 9 saisons du... Je louerai 2 avions privés pour l'occasion. Tout le monde voyagera en jet privé. C'est bien du Lu Shao que de faire ça. Vraiment généreux. Allez, trinquons encore quelques verres. Célébrons ça. À ta santé. Quinjian. Pour être franc, tu as vraiment fait le bon choix avec ton Lu Shao. Mais ce type, Shen Jingguo, il n'arrive même pas à la cheville de Lu Shao. Lu Shao a la fortune et l'influence. Et en plus, il est si bon avec... C'est trop beau pour être honnête. Comme ces assassins absolument impardonnables. Pourquoi lui donner une plume? À mon avis, il aurait dû crever en prison. Et ne jamais en ressortir. Quinjian. Tu ne trouves pas? D'accord. Puisque tout le monde est de bonne humeur, évitons de parler de choses néfastes, n'est-ce pas, Zanyan? Ce costume que je porte est celui d'Armani. Il vaut 300 000 euros. Désolé, merci. Je vais parler pour toi. Lâche-moi. Ne me touche pas. Yonghua. Yonghua. Qu'est-ce que tu es devenu? Ce n'est plus comme il y a 5 ans. Ce meurtrier maudit qui pue la mort. Tu oses encore te montrer devant nous tous. Tu as vraiment un sacré culot. Jingguo. Shen Jingguo. Tu ne serais pas sorti de prison, dès ta sortie, tu te précipites pour harceler nos... C'est vraiment dégoûtant. Excusez-moi. C'est ma faute. Je vais chercher les temps. Arrête-toi. Il y a 5 ans, tu as tellement blessé Kinyan. Et maintenant, tu t'es introduit ici avec préméditation. Tu veux fuir maintenant qu'on t'a découvert? Kinyan. À mon avis, il n'a vraiment pas lâché l'affaire. Alors autant profiter de On va lui régler son compte pour toi, ça te fait comme vous voulez. Un bon visionnage. Shen Jingguo.
Écoute-moi bien. Tu vas ramasser la bouteille par terre. Lèche-moi ça jusqu'à ce que ce soit. Sinon merci. Tu ne sortiras pas d'ici. Tu refuses de lécher, c'est ça, aujourd'hui. Tu n'as pas le choix. Lily, bon visionnage. C'est un peu exagéré, non, Chuyue. Tu prends vraiment la défense de cette criminelle. C'est elle qui a causé la mort de la mère de Kinya. La défendre à ce point. Serait-ce que tu en es amoureux? Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors, dégage de mon... Vous êtes vraiment dégoûtant. Plus qu'il faut punir. Autant y aller franchement jusqu'au bout. Tu vois les bouteilles sur la table, tu vas toutes les descendre. Kinyan. C'est pas mal joué. T'as vraiment du style. Mon estomac. Tu ne sais pas tenir l'alcool et tu continues à en boire autant. Espèce d'idiot. Même pour le boulot, tu ne peux pas te mettre... Je veux économiser assez vite pour nous marier et te prendre pour femme. Même si je n'ai pas un sou. Je veux bien t'épouser. Désormais, tant que je ne te laisserai plus boire une seule goutte d'A. Et Yang. Tu fais le pitoyable devant moi. Même si tu bois jusqu'à en... Ça ne me regardera absolument. Tu n'aimes rien tant que l'argent, non? Dix mille la tasse. Tu la bois, oui ou non? Même moi, j'ai mes limites. Je te conseille de me répondre tout de suite. Kinyan. Chouet. Si tu prends encore sa défense une seule fois, elle ne sortira pas d'ici. Alors, Monsieur Son, 11 000 fois. Ça va? Ou préférez-vous vous agenouiller sur l'estrade? Tu te sens humilié? Cela fait 5 ans. À chaque fois, je ne peux m'empêcher ta trahison d'autrefois envers et le meurtre de ma mère. Chaque fois que j'y repense. La douleur est si insupportable que j'en ai envie de mourir. Sais-tu grâce à quoi j'ai survécu? Shen Jingge. La plaie entre nous. Je vais tout régler, point par point. Je vais te faire goûter ce qu'est le véritable enfer sur Terre. Monsieur Son. S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Kinyan. Je vais éclaircir cette affaire immédiatement. Où est-ce qu'elle habite? T'inquiète pas. Je vais lui casser la gueule.
Je vais faire en sorte que sa famille le pêche. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Et vous aussi. Si j'apprends un jour que vous lui cherchez des noix en... Ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Kinyan. Kinyan. Président Son. Bon retour, Président Son. Président Son. J'ai découvert que Shen a ouvert un nouveau compte bancaire. Voulez-vous que je gèle le compte? Je lui ai fait virer 200 000 euros. Je n'ai même pas mentionné les traces de... On ne peut pas le laisser crever de faim dans la... Mais ce que je dis, c'est du chinois pour vous? Compris, patron. Allons établir un cas. Je suis un peu fatigué. Je veux trouver un endroit calme pour me reposer. Oui merci. Kinue. Kinue. Tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital. Kinue. Quand tu t'es endormi, tu n'arrêtais pas de dire à maman, ne fais pas d'impulsivité et des choses comme ça. Est-ce que tu parlais de la mère de Song Kinyan? Nous avons grandi ensemble depuis notre an. Je sais que tu n'aurais jamais pu commettre un... Dis-moi ce qui s'est vraiment passé cette année-là, d'accord? Je vais bien. Tu as mal entendu. Kinue. Et puis, le tribunal a déjà rendu son verdict, que ce soit un coup de tête ou autre chose. Un meurtre reste un meurtre. Yue, merci de m'avoir accompagné à l'hôpital. Le médecin vient de dire que ton état de santé est très préoccupant. Un verre de plus et tu aurais pu mourir sur le coup sans passer par là. Parfois, je me demande vraiment si Song Kinyan t'a jamais aimé. Même s'il ne savait pas que tu étais... Il n'aurait jamais dû te laisser boire autant. Je le comprends. Mais bon, c'était peut-être pour se rendre compte. Laisse tomber. Repose-toi bien. Pas besoin de trop réfléchir. Je reviendrai te voir demain. Ciao merci. Même si Song Kinyan ne te croit pas, tu continues à le défendre. Mais moi, je ne suis pas comme lui. Je ne crois pas que tu sois un meurtrier. Puisque tu refuses de me dire la vérité. Alors, je vais découvrir la vérité pour te prouver que c'est moi qui resterai à tes côtés et qui croira en toi. Il manque encore 50 000 pour atteindre les 300 000 de frais d'arrêt. On arrête tout. Encore quelques jours de plus. Ça devrait suffire à couvrir les frais des funérailles. C'est l'appartement que Kinyan et moi avions acheté pour notre mariage. Espèce d'arnaqueur.
Espèce de menteur. Espèce de gros mythomane. Bonjour. Votre livraison est arrivée. Bonjour. Votre livraison est arrivée. Quinua. Tu es enfin rentré à la maison. Ne te fais pas de mal. Quinua. Tu avais dit avant. Tu avais dit que tu n'aimais que moi. Tu ne tomberas pas amoureux d'une autre femme. Ce Quinua. Le livreur de là-bas. En quoi est-il meilleur que moi? C'est parce qu'il est plus beau? Ou qu'il a un meilleur corps? Ou qu'il t'aime plus que moi? Tu as trop bu. Je t'accompagne dans ta chambre pour te Je ne veux pas. Tu dois absolument me le dire aujourd'hui. Si tu m'aimes plus que lui. Où vas-tu comme ça? Tu ne m'as pas encore raconté d'histoire. D'accord. Je te la raconte. Il était une fois, il y a très très longtemps. Cendrillon rencontra un prince dans la forêt. Ce prince était, dans son royaume, le plus bon et le plus beau des princes. À la fin, Cendrillon et le prince vécurent heureux pour toujours. Voilà, merci. L'histoire est finie. Quinua. Dis-moi. Nous aussi, nous vivrons comme heureux pour toujours, n'est-ce pas? C'est sûr. Allô, allô, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. J'arrive tout de suite. Shen Jingua. Pourquoi tu viens juste de sortir de l'hôpital? Tu as filé droit dans les bras de Shinwei. Pour qui tu me prends? Qin Yun, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne veux pas t'entendre plus je te hais. Plus je ne peux m'empêcher de penser à toi. Pourquoi est-ce que c'est toi qui es accusé là-haut? Une dernière chance.
Dis-moi simplement que tu m'aimes. Et je te pardonnerai. Je te permettrai de revenir à mes côtés. D'accord, Monsieur Son? Votre mère ne voudrait pas vous voir dans cet état. Reposez-vous maintenant. De quel droit tu me traites comme ça? Tu n'as aucune légitimité pour évoquer ma mère. Je suis devenu comme ça. Je suis devenu ainsi. C'est ici que l'accident de Madame Son a eu lieu il y a 5 ans. Si ma mémoire est bonne, il y a une caméra de surveillance dans un vieux car dont l'entrée donne exactement dans cette direction. Il y a bien longtemps qu'on ne sait à quoi tu t'occupes. Je suis. On se fera ça dès qu'on en aura l'occasion. Ça fait un banquet de mariage aussi fastueux. On dirait qu'après l'affaire d'aujourd'hui, on pourra se payer des obsèques de luxe. Regardez, les invités d'honneur du mariage des Monsieur Lu et Mademoiselle Song sont. Ils sont si beaux tous les deux. Un vrai couple fait pour être ensemble. Qui pourrait dire le contraire? Ah là là. Quelle chance ils ont. Oh là là. Quelle entrée spectaculaire. Mademoiselle Son et Monsieur Lu. Vous formez vraiment un couple parfait. J'ai entendu dire que c'est grâce à Monsieur que Mademoiselle Son a pu surmonter l'épreuve du décès de sa mère. C'est bien vrai. Ce maudit Shen Jinghe. Mademoiselle Song l'aimait tant à l'époque. Non seulement il l'a trompé dans son dos, mais en plus il a causé la mort de la grand-mère de un salopard de cette espèce. Mérite de crever. Qu'est-ce qu'il y a? Kinya, tu n'es pas heureux? Non, je suis très heureux. Aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles avec Kinya. Je remercie tous les invités et je vous prie de bien manger et de bien boire. À partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de Kinya. Et je ne permettrai absolument qu'elle subisse la moindre peine. C'est ainsi. Alors, devant nous tous. Dis-le à Kinyan. Exactement. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Shen Jinghe. Comment ça se fait que ce soit lui, Shen Jinghe? C'est encore toi. Toi merci. C'est Shen Jinghe. Celui qui a tué la mère du président Som. Il y a une personne comme lui. Que fait-il à la cérémonie de fiançailles? Il cherche sûrement à semer le trou. Shen Jinghe. C'est encore toi, cette ordure collante. Tu as déjà harcelé Kinyan au bar sans succès. Et maintenant tu te pointes à la cérémonie de fiançailles. Une personne comme toi. Vraiment, tu es un véritable fan en bon visionnage. Fais vite sortir ce type sinistre et minable. Et jette-le dehors. D'accord. Attendez. Monsieur. Comme dit le proverbe, on ne frappe pas celui qui vous sourit. Aujourd'hui, peu importe en quelle qualité vous êtes venu à la cérémonie de fiançailles de mon ce sont tous mes invités. Venez, je bon visionnage. Porte un toast. À Shen Jinghe. Tu vois? C'est ça, la grandeur d'esprit. Le jeune Lu a le cœur large. Vraiment impressionnant. Shen Jinghe. Dépêche-toi de remercier le jeune maître pour sa grande clémence. Alors, je vous souhaite un joyeux mariage. Yongji Communication. Hiver.
Je voulais simplement proposer un toast à Jingge pour trinquer avec. Je n'imaginais pas qu'il me détestait à ce point. Kinjian. Je. Je. Bon visionnage. Jingge Shen. Je pensais que tu aurais changé après la prison. Mais tu es toujours aussi venimeux qu'il y a 5 ans. Tu veux détruire tout ce que j'ai. C'est ça ton but? Œil vert. Je ne l'ai pas. Il ment. Ne t'inquiète pas. Œil d'azur. Tu peux attendre tout ça. En te mettant toi-même en scène. Wenao. Shen Jingge. Tu es encore un homme, oui ou non? Tu as osé agir mais pas à. À l'époque, Œil d'azur était vraiment aveugle. C'est la seule raison pour laquelle elle s'intéresse. Exactement. Il y a 5 ans, tu as causé du tort à la mère de 11 Kinjian. Aujourd'hui, tu as failli tuer Wenao. Tu es vraiment un être sans le moindre scrupule. À genoux. Devant Wenao. Présente tes. À genoux. Présente tes excuses à Wenao. Kinjian. Ce n'est vraiment pas moi. C'est lui Wenao qui m'a piégé. Lui, c'est toi qui tenais le couteau. Après avoir poignardé, prétendre ne pas être le meurtrier. Shen Jingge. À l'époque, tu assumais tes actes quand tu as tué. Maintenant, tu es devenu un lâche méprisable jusqu'à la moelle. Toi non plus, tu ne me crois pas. Si, je te président ça. Chaque ligne de cette justice. Chaque photo est une preuve de ton meurtre sur ma mère cette année-là. Elle me le rappelle sans cesse et sans faute. Tu n'es qu'un assassin. Tu m'as fait croire tout ça. Jingge. Tiens bon. Cette fois, tu vas prouver ton cœur devant tout le monde. Toi, un repris de justice avec un casier judiciaire. On ne fait pas confiance à Wenao. Pour qu'on te fasse confiance, Kinyan. J'ai déjà appelé la police. Ils vont venir l'arrêter d'un moment à l'autre. Cette fois-ci, je vais m'assurer qu'il pourrisse en prison. Tu mérites de crever en prison. Tu as bien entendu? Je te donne une dernière chance. À genoux, tout de suite, et présente tes excuses. Sinon, je te fais pourrir en taux la vie. Et moi, je répète une dernière fois. Ce n'est pas de notre faute. Tu ne t'agenouilleras jamais. Lâche-moi. Criminel Shen Jing, nous avons reçu une plainte. Quelqu'un vous a dénoncé pour tentative. Veuillez suivre l'ordre. Suivez. Shen Jingge. Tu préfères pourrir dans une cellule sans lumière. Plutôt que de me donner une chance? Camarade policier. Cet homme a tué ma mère il y a 5 ans. Et aujourd'hui, lors de mes fiançailles, il a commis un meurtre poignardant ma fiancée. Au nom de Wesson, président du groupe, je vous le demande, qu'il soit traduit en justice et jeté en prison pour qu'il pourrisse dans les ténèbres d'une cellule. Et qu'il s'y décompose à jamais, idéalement. Qu'il n'en ressorte jamais, écrasé et méprisé. Soyez rassurés, pour un meurtrier aussi cruel et dangereux, nous allons le punir sévèrement. Emmenez-le. Inspecteur Huet, il n'est pas le meurtrier. Un bon visionnage. Ce n'est pas lui le tueur. Inspecteur Huet. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le tout de suite. Chu Yue. Tu le protèges encore et encore. Que cherches-tu exactement? Te rends-tu compte qu'il a failli tuer le chef de la 4e section? Impossible. Jingge n'est absolument pas ce genre de personne. Kinyan. En réalité, Jingge n'a jamais fait de mal à ta mère à l'époque. Ce n'est pas un meurtrier. Qu'est-ce que tu dis? Ce qui est arrivé à ta mère autrefois n'a aucun lien avec lui. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Lâchez-le, vite. Inspecteur. Bon visionnage. Quelle sorte de porte? À l'époque. Shen Jingge, il a lui-même avoué de sa propre bouche qu'il avait tué la mère de Kinyan. C'est exact. Si ce n'est pas lui qui a tué cette personne, pourquoi a-t-il purgé une peine de... Il n'avait rien de mieux à faire,
Exactement. Vous vous trompez tous. La réalité est tout autre. Toute la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque se trouve dans cette vidéo. Vous pouvez voir par vous-même. Quoi? Bon donnez-le-moi vite. Qu'est-ce que vous faites? Inspecteur chef. Que voulez-vous dire? Excusez-moi. Monsieur, au départ, je comptais pour qu'il vienne me servir de faux témoin. Lors de tes fiançailles. Histoire de pimenter un peu, mais en y repensant. Ce n'est plus vraiment nécessaire. Qu'un Jingay. Fais attention à quoi? Pourquoi? Aucune raison. Laisse-le tomber. Il fait encore son cinéma, ça suffit. Dépêche-toi de remonter dans la voie. Le professeur a un problème. Je vois que vous n'y a... Je vais t'aider. Doucement. Notre mariage. Tu ne vois pas que je sauve quelqu'un? Et en plus, qu'est-ce que tu ris? Dégage, vite, docteur. Docteur, comment va-t-il? Docteur. Docteur, comment va-t-il? Si on l'avait amené un peu plus tard. On n'aurait vraiment pas pu le sauver. Comment ça a pu être si grave? Pourtant, personne ne la bousse. Docteur. Est-ce qu'il souffre d'une maladie? Comme un problème d'estomac ou quelque chose. Le patient a activé les paramètres concernant son état, à moins qu'il ne le révèle lui-même. Sinon, nous n'avons pas le droit de divulguer son état à des personnes extérieures. Tu sais quelque chose, toi? Qu'est-ce qu'il a, au juste? Dis-le-moi. Je ne connais pas vraiment les détails. Mais la dernière fois, après que tu l'as forcé, il a craché du sang sur les... Je passais justement par là. Et je l'ai emmené à l'hôpital. Le médecin a dit. Avec son état de santé, il ne doit plus toucher à l'alcool. La dernière fois. Grand frère Chang. Toi bon visionnage. Qu'est-ce que tu fais là? Si je ne t'avais pas amené à l'hôpital, tu serais mort pendant le banquet de fiançailles. Désolé, merci. J'ai gâché ton mariage. Quoi? Voir que je me fiance à quelqu'un d'autre, ça te rend heureux? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sois sage. Bois ton remède. Et tu seras guéri. Qu'est-ce que tu regardes? Rien de spécial. Je repensais juste à quelques souvenirs du passé. Shen Jinghe. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Non, Shen Jinghe. Après tout ce temps que nous avons passé ensemble, tu crois vraiment pouvoir me duper? Lors du banquet de Dinuit, Chu Wenwei a affirmé que la mort de n'avait aucun lien avec... Dis-moi la vérité.
Que s'est-il réellement passé, monsieur Son? Je l'ai déjà dit. C'était juste une blague. Ne te prends pas trop la tête, Shen Jinghe. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi? C'est cette façon que tu, avec un détachement glace, tu fais face à la réalité de mais même tes sentiments pour moi. C'est pareil pour toi? Tu crois que parce que tu ne dis rien, je ne pourrai pas le découvrir? Je vais faire mener une enquête dès maintenant. Si Shen Jinghe mène bien l'enquête, je ne pourrai même plus me lever du lit. J'ai quelque chose à faire. Va d'abord à l'hôpital tout seul. Le médecin a dit que j'avais besoin. Kinyan, viens me tenir compagnie. J'ai tellement mal à la jambe maintenant. D'accord. J'ai compris. J'arrive tout de suite. Shen Jinghe. L'affaire n'est pas encore classée. Je vais tout éclaircir. D'ici là, tu ferais mieux de rester en vie. Pourquoi ne pas lui avoir révélé? La vérité sur qu'est-ce que tu sais exactement? Qu'est-ce que tu caches au juste? J'ai retrouvé le lieu de l'accident de l'époque et la seule copie de la vidéo. Je ne comprends pas. Madame Som s'est clairement jetée elle-même sous la voiture. Pourquoi t'obstines-tu à te déclarer coupable de meurtre? Shen Jinghe, réalises-tu l'énorme mensonge que tu as semé? Il ne t'a pas seulement détruit, il a aussi fait souffrir Song Qingjian à cause de toi. Tu crois vraiment qu'il veut t'envoyer en prison? Il cherche juste une excuse pour se mentir à lui-même. Puisque tu tiens tant à savoir, accepte une condition de ma part. Je t'écoute, je te raconterai tout au moment opportun. Mais tu ne dois rien dire à Qingjian. Pas un seul mot ne doit être retenu. Pouvez-vous me le promettre? D'accord, je vous le promets. Tous les frais pour la cérémonie du ciel sont ici. Veuillez vérifier, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Shen. C'est parfait. Où se trouve le professionnel qui s'occupe des funérailles célestes? Nous proposons un service de transport avec VI. C'est moi. Dans 5 jours. Pourriez-vous s'il vous plaît organiser un pour prendre en charge ma dépouille? Merci. Bon, un si beau jeune homme. Il est mort, c'est ce qu'ils disent. Sa bien-aimée doit être dévastée. Non, tu ne sais pas quelles personnes peuvent recevoir l'enterrement céleste, seuls ceux au cœur pur, sans aucune pensée impure, peuvent bénéficier de l'enterrement. Et ceux qui reçoivent cet honneur, ce ne sont que des âmes esselées. En ce monde, personne ne les aime plus. Qingjian. Ces derniers jours, sans toi, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Prendre soin de toi, c'est la moindre des choses. Allons-y. Sinon, on va être en retard on va arriver en Shen Jinghe. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien de spécial. Je viens enquêter sur un médecin impérial décédé. Monsieur So. Il y a un appel international en attente. Votre intervention est requise. Très bien. Attendez là un instant. J'arrive tout de suite. Shen Jinghe. Tu as vraiment une vision remarquable. Tu as même réussi à éviter le pire en simulant. Quel dommage de ne pas t'avoir envoyé en prison de mes propres. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais juste te dire. Même si la fête de fiançailles est mais le mariage entre Qingjian et moi est toujours gravé dans le marbre. Même si tu t'épuises à manigancer, vouloir attirer son attention, vous ne pourrez jamais être ensemble. Tu te fais des idées. Je n'ai jamais pensé à le prendre. De tes côtés. Arrête de faire semblant. Je le sais.
Tu as encore des sentiments pour lui. Mais qu'est-ce que ça change? Le meurtrier de ma mère ne peut jamais être avec moi, c'est écrit. Bientôt, il me prendra la main pour m'emmener à l'hôtel et deviendra l'homme qui partagera ma couche. Et toi? Je ne peux que rester là, impuissant, à regarder Shen Dihue. Dans ce jeu des sentiments, tu n'es qu'un pion sacrifié. Eh bien, je vous souhaite de vieillir ensemble. Attends. Tu t'en vas juste comme ça? Toi merci. Shen Dihue. Pour qui tu me prends? Qu'un géant. Qu'un géant. Ne t'en prends pas à Jinghe. C'est moi qui ai trébuché tout seul. Shen Jinghe. Tu es complètement fou ou quoi? Tu ne connais pas Wenao? Il a subi des blessures profondes. Je dis qu'il s'est infligé ça tout seul. Tu me crois? Il n'est pas malade mental. Pourquoi se frapper lui-même? Et toi, tu veux encore sauver des vies? Allons immédiatement à la salle de surveillance pour obtenir justice pour Wenao. Kinjian. Je vais bien maintenant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Les défunts méritent le plus. Ne chipotons pas avec lui. Comment pouvez-vous dire ça? Les funérailles de l'oncle 3 vont bientôt commencer. Une fois la cérémonie, je vais lui régler son compte. Allons-y. Kinjian. Tu as dû en baver aujourd'hui. Une fois à la maison, je t'aime. Ses souvenirs flous et brisés. L'histoire est revenue à zéro. Plus personne ne s'en soucie désormais. Mon regard reste figé sur ton reflet. L'amour n'a plus de surprise. Il n'a plus de sens. Parti, 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 parti. Kinjian est assis au poste de commande. Réveille-toi. Kinjian. Réveille-toi vite. Kinjian. Reprends-toi. Réveille-toi vite. Ne t'enfuis pas. Kinjian. Kinjian. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Quand il se réveillera. Tu diras que c'est toi qui l'as sauvé. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu manigances au juste? Arrête ton baratin. Tu l'as dit toi-même avant. Tu l'aimes profondément. Puisque tu l'as dit. Alors tiens ta parole. Toi bon visionnage. Kinjian. Tu es réveillé. Kinjian. Tu es réveillé. Comment suis-je arrivé ici? C'était une fuite qui a déclenché quand j'ai pu revenir sur place. L'immeuble entier était déjà en flammes. C'est vous qui m'avez sauvé? Oui.
Quand je vous ai trouvé. Tu étais allongé par terre, inconscient. C'est moi. J'ai apparemment foncé dans le brasier pour te sortir de là. Mais toi, tu n'es pas blessé? Laisse-moi voir. Moi. Bon visionnage. J'ai eu de la chance. Presque pas de blessure. Tant mieux. Wenao, bon visionnage. Merci de m'avoir sauvé. Kinjian, pour toi. Je suis prêt à tout faire. Réveille-toi. Réveille-toi, vite. Qu'est-ce qui n'est pas possible? En moins de 3 minutes. Je veux savoir où se trouve Shen Jingge. Tu n'es qu'un. Moribond en phase terminale d'un camp qui n'a jamais su guérir ses blessures. Shen Jingge. Dis-moi. Est-ce que la personne qui m'a sauvé? Je veux être nouveau. Pour cette vie. Shen Jingge. Dis-moi. Est-ce que c'est toi qui m'as sauvé dans l'incendie? Il ne me reste que quelques jours à vivre. Ne laisse pas ce gars te monter à la tête et nourrir de faux esprits. Tu te fais des idées. Mes blessures. Je les ai attrapées dans une bagarre de rue. Ça n'a rien à voir avec toi. Ces petits caïds de quartier. J'ai juste piqué leur nana, c'est tout. Tu oses vraiment croiser le fer avec moi? Dis-moi. Nos 5 années d'amour, elles comptent pourquoi? Tu ne cessais de jurer que tu voulais passer ta vie à mes côtés. Tu m'as bien eu, je dis. Tu m'as bien eu. Somkin Y. Tu ne le sais peut-être pas encore. Mais je ne suis jamais avare de mon affection. Envers toutes les femmes qui ont partagé mon lit. Et toi, bon visionnage. Tu n'es qu'une parmi elles. Non, bon visionnage. La seule différence avec les autres. Une femme qui est à la fois riche et qui m'aime. Pourquoi refuserais-je cela? Si ta mère, à l'époque, n'avait pas été aussi tenace et peut-être que nous serions encore aujourd'hui un couple heureux et sans soucis. Ça me donne vraiment la nausée. Tes blessures. Je t'emmène à l'hôpital. Tu t'es blessé pour moi, Xingfu. Kinue. Pourquoi t'infliger ça? Tu as tant fait pour Song Kinyan. Sans jamais lui dire, moi. Bon vision. Quelques jours de plus ne changeront rien. Alors, il va falloir serrer les dents.
Je vais m'occuper de ta blessure. Aujourd'hui marque le jour de votre disparition. Jinge est venu vous rendre visite. J'ai été orphelin depuis tout petit. Vous m'avez traité comme votre propre fils. Et je vous considérais comme ma mère. À l'origine, nous aurions pu former une famille. Et vivre heureux ensemble. Mais qui aurait pu prévoir qu'un tel drame surviendrait? Vous et moi. Et de mes propres yeux. Ceci bon visionnage. Est le plat que vous préfériez de votre vivant, les côtes de porc. Dans quelque temps. Je viendrai vous rejoindre. Quand tu descends. Qui est ton père? Tu n'as pas le droit de m'appeler père, c'est très long. Qui t'a permis de venir ici? Ne t'énerve pas. Tout le monde peut venir se recueillir sur la tombe de mon épouse, mais pas toi. Espèce d'assassin maudit. Dégage immédiatement. Qu'est-ce qu'il fabrique? L'encre de la vieille dame. Il se passe quelque chose. Partons. Allez voir rapidement. Qui a fait ça? Qui bon visionnage. Fais-le au plus vite. Ma mère te considérait comme son propre fils. Non seulement tu l'as tué, mais tu es encore humain, toi. Du début à la fin, je ne plaisanterai jamais avec une chose pareille. Ce n'est vraiment pas assez bon visionnage. Jetez-moi cet individu dehors. Qu'il ne remette jamais les pieds dans ce cimetière. Partez merci. Tiagnan, mon Dieu, allez, il a complètement rompu les ponts. Tout comme ta relation père-fille. Est-ce que tu l'aimes encore? Non bon visionnage. À partir du moment où il a causé la mort de ma mère, je n'ai plus que de la haine pour lui. Tu es ma fille. Je connais tes pensées mieux que personne. Peu importe que tu l'aimes encore ou non. Entre toi et lui, il n'y aura absolument plus aucune possibilité. Tu dois comprendre qu'il est aussi l'assassin de ta mère. Un monstre abominable et sans cœur. Si tu tiens encore à lui, même dans l'au-delà, ta mère ne pourra jamais reposer en paix à cause de lui. Ta mère a déjà tout vu. Qu'est-ce qui pourrait encore te lier à lui? Je te préviens. Si je découvre que tu as encore le moindre contact avec lui, tu ne remettras plus jamais les pieds dans la famille Sod. Si j'avais 3 jours, je couperai définitivement les ponts avec lui. Et ensuite, j'épouserai Wenao. Jing'er. Viens avec moi. Bonne estimation. C'est toi. Arrête de mêler les sentiments d'enfance à ça. Nous pourrions être heureux pour toujours. Jusqu'à ce qu'il brûle ceci.
ce nœud d'innocence que nous avons accroché ensemble. C'est alors que j'ai compris que les traces de notre amour s'évaporaient aussi en fumée. Même si je savais que ce moment finirait par arriver. Quand il est vraiment là, le cœur saigne encore. C'est pour rendre visite à l'honorable Béane. L'honorable Béane. L'avion est à 1 heure. Il reste encore 30 minutes. Cet argent suffira pour te faire Shen Juan. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Une fois parti, ne me fais pas savoir où tu es et surtout ne me le dis pas. À partir d'aujourd'hui, nous ne devons plus jamais avoir de contact. Scène censurée. Scène censurée. Je t'aide. Aide-moi à rentrer, avant de dormir, je pense à lui. Sans le vouloir, je te respecte. Tu me respectes. Oublie ce que tu caches. Tu changes, tu deviens respectueux. Attends. J'ai quelque chose à te donner. Tu m'as tellement bourré d'argent. Je dois bien rendre l'appareil, non? C'est sans arrière-pensée. Avant, je trouvais dommage qu'il soit cassé. Alors je l'ai fait réparer en prison. La réparation est un peu moche. Ne fais pas ça. Puisque je vais partir à l'étranger. Prends ça comme un souvenir de... Il reste encore 3 heures. Une fois que l'avion aura décollé, rentre tôt pour faire tes valises. Quand je ne serai plus là, prends bien soin de toi, je t'en prie. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner à 20. Le thé bien-être que je t'ai préparé. Tu dois le boire à l'heure, sans faute. On se revoit ou non à l'avenir. Je te souhaite d'être heureux, vraiment. Au revoir, Kinyan. Laisse-moi garder ces souvenirs magnifiques. Shen Jingge. Je suis en train de dîner chez Kinyan. On va discuter du mariage avec sa femme. On ira voir les robes de mariée demain. Ah, au fait. Je te le dis en passant. Le sang de chien sur la tombe de Madame Gu. C'est moi qui t'ai appris à le faire. Tant qu'il sera bon avec Xignan toute sa vie. Oncle, bon visionnage. On en restera là pour aujourd'hui. Moi aussi, d'accord. À partir de maintenant, on ne fera plus qu'une seule fois. Pense à passer nous voir. Entendre l'autre blessé de l'accident est dans un état grave.
Il a un besoin urgent d'une grande, mais c'est un sang rare de type 2 heures, RH. Notre hôpital n'en a pas assez. Il faut absolument trouver quelqu'un du même groupe sanguin, sinon, il ne Kinyan. Souviens-toi, Wenao a risqué sa vie pour te sauver des flammes. Quoi qu'il en coûte. Nous devons lui sauver la vie. Tout ce que la famille Song lui doit. J'ai compris. Père, Wang Meishu. Utilisez immédiatement les fonds de l'entreprise. À n'importe quel prix. Opération complète. 5 minutes en intérieur. Il faut absolument trouver une personne dont le groupe sanguin est... Oui, Monsieur Son. Trouvé merci. Dans toute la ville de Jiansheng. Compatible avec le groupe sanguin de Monsieur Lu. Il n'y a qu'une seule personne. C'est lui. Peu importe qui il est. Même si je dois en payer le prix. C'est toujours mieux ainsi. Vous avez compris? Oui merci. Mes hommes s'en chargent. Voilà ce qu'est un mort-vivant. À peine quelques pas et on est déjà à bout de souffle. Tous les organes commencent à lâcher. Dans cet état-là, mieux vaut éviter les banquets. Restons juste à cet endroit. Allons-y. Quoi de plus? Lâche-moi. Tu pars. Lâche-moi, je te... Allez, on y va. Lâchez-moi. Tu es la secrétaire de mon proche parent. Pourquoi m'as-tu amené ici? Shen Jingge. C'est sur ordre de Monsieur Song qu'on vous a amené ici. Monsieur Lu a eu un accident de voiture. Il a une hémorragie interne. Sa vie ne tient qu'à un fil. Dans toute la ville de Jiansheng, seul votre groupe est compatible avec le sien. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. Cesse de te débattre. Le PDG Song a donné l'ordre de tout mettre en œuvre pour sauver Monsieur Lu. Il va bientôt l'épouser. Il ne faut absolument aucun imprévu. Et puis, même si le directeur Song voulait te vider de ton sang jusqu'à la dernière goutte, tu n'aurais pas le droit de dire un seul mot. Parce que tu lui dois la vie. C'est vrai. Je lui dois effectivement la vie. D'autant plus que il ne me reste qu'un jour ou deux à vivre. Que je sois piégé ou non. C'est juste une question de mourir tôt ou tard, c'est tout. À l'attaque. Alors c'est vrai, ce que les anciens racontent. Le défilement de la vie avant de mourir, ça existe vraiment. Je le vois de mes propres 7 fois. C'est vraiment la différence. Plus de battements de cœur. Vite, sauvez-le. Utilisez le défibrillateur. Quoi? Bon visionnage. Qu'est-ce qui se passe? Le patient est décédé d'une défaillance due à une hémorragie massive. On a tenté plusieurs fois la réanimation. Rien n'a fonctionné. Nous avons fait tout notre possible. Shen Jingge. Est mort. Sauvez la nature. Il était déjà atteint de la maladie du QI maléfique et en était au stade. Maintenant, en plus, on lui a vidé son sang. Il a fini par s'éteindre d'épuisement. Plutôt tragique comme fin. La roue à eau est-elle prête? Dépêchez-vous, activez-la rapidement. Foncez merci. Mademoiselle Sir. La roue à eau est au... Suivez. D'accord. Monsieur Son. Merci pour le personnel, lui. Il est mort accidentellement. Mort par accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Mademoiselle Son. Résoudre cela, il était déjà atteint d'un cancer même sans la prise de sang. Il ne lui reste que quelques... Monsieur Son. Il a donné son sang de son plein gré. Nous ignorions qu'il souffrait d'une maladie grave. Cette affaire. Et merci. J'ai installé. À l'époque, je payais les factures de ma... J'ai attendu un jour pour le Shen Jinghe. Ne m'en veux pas. Devant le président Son. À cause de toi. Monsieur Son a souffert. Et lutté pendant 5 ans. Maintenant qu'il a enfin vaincu ses démons. Et qu'il s'apprête à construire avec Monsieur Lu. Tu dois disparaître de son existence. 11e mai. Allô, bon visionnage. Viens à l'hôpital, s'il te plaît. Kinue. J'ai déjà trié tous ces dossiers. Tout est en ordre. Tu veux que je... À ce moment-là. Où était Kinue, lui? Kinue, qu'est-ce qui t'arrive? Kinue. Kinue, ne me fais pas peur comme ça. Mademoiselle Chu. Je vous présente mes plus. Voici le rapport de diagnostic de Shen Jing. Au moment de sa sortie de prison, son cancer était déjà installé. Il ne reste plus qu'une quinzaine de jours. En sachant parfaitement dans quel état il... Pourquoi l'avez-vous laissé donner son sang? Pourquoi? Seul Shen Jinghe a le même groupe sanguin que Monsieur Lu. S'il ne donne pas son sang à Monsieur Lu mourra. C'est une exigence non négociable du président. D'autant plus que... Il l'a fait de son plein gré. Mademoiselle Chu. Vous êtes le seul contact. Enregistré dans son répertoire. Vous devez être la personne qui compte le plus. Alors merci. Réfléchissez-y. Organisez-lui des funérailles. Tous les frais seront pris en charge par le groupe Somme qui. Pour quelqu'un que tu n'aimes même pas. Tu as laissé mourir celle qui t'aimait sincèrement et souffrait pour toi. Quel gâchis. Alors tu avais déjà tout préparé. Prêt à affronter la mort avec sérénité. Kinue. Sois tranquille. Je réaliserai ton vœu, j'en fais le serment. Je te ferai parvenir jusqu'au cieux. Kinyan. Sans toi qui as mobilisé toutes tes ressources hier. Pour me trouver un groupe sanguin compatible, je serais probablement déjà mort. Merci, bon visionnage. Vous dites que je ne suis pas encore rétabli. Tout ce que j'ai fait. C'était la moindre des choses. Mademoiselle Chu. Les voies de transport sont toutes prêtes. Après tout, demain nous devons rapatrier à livrer au temple au pied des monstres. Président Son. Je vous en prie, bon retour, président Son. Qu'un géant. Qu'y a-t-il? Il me semble que je viens de voir une connaissance.
C'est un corbillard, ça transporte les morts. Comment ton ami pourrait-il être là-dedans? Impossible. Allons-y. On doit encore retourner préparer le mariage. Une personne. Tu es où maintenant? Tu viens à mon mariage après-demain? Shen Qinwei veut te dire qu'il tient absolument à atterrir. Le ciel funéraire commence. Ami Tuofo. Bienfaiteur. Nous allons procéder au rituel céleste pour le défunt. Nous prions les vivants de se retirer. Qinwei. S'il y a une prochaine vie, j'espère que nous nous retrouverons. Et cette fois, j'espère que tu m'aimeras de tout ton cœur. Je te promets de te donner une vie sans aucun souci. Mademoiselle Chu. Les funérailles célestes de Monsieur Shen, le bienfaiteur, sont achevées. Son âme a rejoint le ciel et la terre. Voici une partie de ses cendres. Veuillez, je vous prie, les ramener dans sa terre natale pour qu'il y repose. Merci infiniment, maître. Mais pourquoi l'urne funéraire est-elle blanche? Le défunt Shen était un homme d'une pureté et d'une bonté absolue. Il n'a jamais commis d'acte dont il aurait eu à rougir. C'est pourquoi ses cendres reposent dans une urne sacrée de couleur blanche. Amitabha. Par les esprits sacrés des monts célestes. Le défunt Monsieur Shen était un homme de grande bonté. Il n'a jamais souillé ses mains du sang d'autrui. Son âme est destinée à atteindre la terre pure de l'Ouest. Ami Tuofo. Merci, vénérable maître. J'en ai toujours été convaincu. Jinghe n'aurait jamais pu faire de mal à qui que ce soit. Jinghe. Je découvrirai pourquoi tu as fait tout cela. Et je dirai la vérité à tout le monde. Pour laver ton honneur. Et lui. Comment va-t-il maintenant? Son mariage avec les Song est maintenant connu de tous. Il ne faut surtout pas gâcher la mort de Shen Jinghe. Le président Song ne doit absolument pas. Monsieur Song. J'ai déjà pris des renseignements. Il a pris l'avion le jour même. Pour l'autre côté de l'océan. Et dès son arrivée, il a loué une villa. Il a même invité un tas de filles pour une fête. Je suis au courant. Et le type de la secte hérétique? Vous merci. Vous en êtes occupé? Et le type de la secte hérétique? Vous en êtes occupé? Merci. Le truc. Pourquoi tu stresses comme ça? C'est pas encore réglé. Pour répondre à c'est déjà traité. Tout est réglé. Sa famille a été dédommagée. Et il n'a pas fait de scandale. Il a dit comprendre parfaitement votre état d'esprit à ce moment-là. À propos. Maintenant, toute sa famille a déménagé. Du moment que c'est bien réglé. Retirez-vous. Oui merci. Tu m'as fourré autant d'argent. Je dois aussi rendre l'appareil. N'est-ce pas? Je ne voulais rien dire d'autre. Avant, je pensais qu'il s'était brisé. C'était vraiment dommage. Alors je l'ai amené en prison. Tiens-toi, tu te tiens un peu mal. Ne t'en fais pas. Puisque je vais partir à l'étranger. Prends ça comme un souvenir de ma part. Jinghe. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Pourtant,
tu as accepté de détruire tout ce que nous avions. Puisque j'ai déjà vu cela. Jingay. La vérité sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Où est-elle cachée exactement, à part cette vidéo de surveillance? Il doit bien y avoir autre chose. Qui a enregistré ce qui s'est passé? C'est la voiture de Jingay. Je me souviens qu'elle a été vendue juste après l'incident. Allô, bonjour. Je cherche une voiture qui vous a été vendue il y a 5 ans. Le propriétaire s'appelle Shen Jingay. Vous l'avez, c'est ça? D'accord. J'arrive tout de suite. Voici les documents de transaction. Cette voiture a été vendue après l'accident de l'époque. Au fait, en vérifiant les pièces manquantes, on a retrouvé la clé USB du dashcam embarquée à l'époque. Vous voulez que je vous la donne? C'est l'enregistrement du jour de l'accident. La vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Une preuve irréfutable pour chacun. Elle est toujours sur les lieux. Nous allons d'abord faire toute la lumière sur cette affaire. C'est une histoire assez simple, en fait. Après toutes ces années à tourner en rond, Kinjian a enfin trouvé le véritable amour. Ce n'était pas gagné d'avance. Dis-moi. Cette chaîne Jingay. Elle ne va pas revenir nous embêter, ne t'inquiète pas. Après avoir touché l'argent de Kinjian, ce salaud a déjà pris la fuite à l'étranger pour me... Il n'a jamais eu de sentiments sincères pour Kinjian. C'est clair. Kinjian arrive. Cette fois, c'est le vrai mariage. Plus question de faire des caprices. Ton alliance avec Wenao ne te profitera pas, mais à toute notre famille Son. Il n'y a que des avantages. Je comprends. Veuillez maintenant accueillir la mariée. Wenao, mon cher. Notre Kinjian. Désormais, c'est à toi de la prendre. Souviens-toi bien. Tu dois absolument bien te comporter. Ne t'inquiète pas, puisque j'ai décidé d'épouser Kinjian. Je m'engagerai pour toute une vie à la protéger sincèrement. Kinjian. Viens, bon visionnage. Avançons ensemble. Vers le bonheur du mariage. J'ai quelque chose à dire. Ouyoué. Qui t'a permis d'entrer ici? C'est le mariage de Kinjian. Personne ne t'a invité. C'est ça. Dégage tout de suite. YAUE. Tu es arrivé. Puisque tu es là, assieds-toi. Le mariage va bientôt commencer. Kinjian. Pourquoi tu engages ce genre de personne pour faire le ménage, si ce n'était pas notre Kinjian? Au cœur généreux, on t'aurait déjà jeté dehors. Somme Kinjian. Je ne suis pas venu pour féliciter ton mariage. Quoi? Je suis venu pour te dire une chose. Celui Wenao. Tu ne dois pas l'épouser. Je t'ordonne d'annuler ce mariage tout de suite. Sinon, tu le regretteras. Yue merci. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Yue merci. La famille lui vous a permis d'entrer. Uniquement par égard pour votre... Avec Kinjian. Si vous osez dire des bêtises lors de mon... Je vous garantis que vous le regretterez. Vous avez un sacré culot. Mais aujourd'hui, si j'ai l'audace de me tenir, c'est que je ne vous crains pas. Kinyan. Celui Wenao. Est un salaud fini, une vraie ordure. Si tu l'épouses aujourd'hui, toi et la famille Song, vous sombrerez dans un abîme. Ces divagations.
Tu crois vraiment que... Et si on te mettait de... Oui merci. Pourquoi dis-tu ça? Kinjian, ne l'écoute pas, réfléchit un peu à tout ce qu'il a fait avant. Il débarque soudainement aujourd'hui. C'est forcément pour semer la zizanie. Oui merci. Je sais. Tu es venu aujourd'hui pour entendre parler de ce salaud, et tenez attention, c'est le mariage des familles Lu et ça. Ce n'est pas toi qui peux l'empêcher. Vite, quelqu'un, foutez-le dehors. Yue. Si tu es là. Le mouvement de la famille Lu. Même les fantômes ne pourront te protéger. Aujourd'hui, c'est moi qui viens. C'est justement pour dévoiler cette vérité. Song Ki. N'as-tu pas toujours voulu connaître la vérité? La voici. Zhu Yongui, ce salaud. Mais s'il a vraiment découvert Qin Yan, il l'a vraiment piégé délibérément. Ne le crois surtout pas. Lu Wenao, tu te souviens, lors de la fête de fiançailles, du couteau dont Shen Jingge, ce couteau, a été soumis à une vérification. Et ce sont tes empreintes sur la lame qui sont les principes. En d'autres termes, ce sabre était à l'origine entre tes mains. C'est toi qui l'as planté sur Tingjian pour le faire accuser. Moi, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Qingjian, ne le crois surtout pas. Vraiment. Lors de l'incendie, c'était clairement Shen Jingge qui a risqué sa vie pour sauver Song Qinyan. Et pourtant, c'est toi qui en récoltes les lauriers. Lu Dasheng, tu ne trouves pas que c'est vraiment exagéré? S'il te plaît, écoute-moi, Qingjian. Regarde. Pourquoi m'as-tu menti? Je, je, ce n'était pas volontaire. Qingjian. Regarde encore ça. Le rêve de ma mère. C'est toi qui y as mis ton grain de sel. Voilà donc la vérité. Monsieur Ludao, qu'est-ce que tout cela signifie? Tu ferais mieux de me donner une explication convaincante. Papa merci. Qin Yan. C'est forcément un faux. Ce type cherche juste à saboter notre jeu, je vais le virer immédiatement. J'ai vraiment l'air d'un pigeon, à vos yeux? Non, vous êtes trop poli. Mon contrat de mariage avec Song Qinyan est authentique. C'est réglé officiellement. Il n'y aura plus aucun lien entre nous. Qingjian. Ne me touche pas. Donne-moi une chance de m'expliquer. Je t'ai prévenu dès le début. Je déteste par-dessus tout la tromperie, même une seule fois. Et je vais te couvrir les yeux. Pour un être aussi vil que toi, qui n'arrête pas de blesser les sentiments. Qingjian. Que fais-tu? Toute l'élite de Jiansheng nous observe. Si tu romps les fiançailles maintenant, la dignité de notre famille, et après, où est-ce que je pourrais pas? Est-ce que tu veux vraiment me forcer à me marier avec un bon qui me poignarde dans le dos? Maintenant, il y a... Et on est à un moment crucial pour cette affaire. On verra ça plus tard. Pour l'instant, le plus important, c'est de déchiffrer le disque. Papa merci, tu dérailles. Song Qinyan. Notre père a bien plus les idées claires que toi. Allez, si tu l'avais remarqué plus tôt et refusé plus, tu aurais peut-être vraiment pu annuler les fiançailles. Mais en rompant sur le... Tu n'as pas seulement offensé notre famille, mais toute la ville de Jiansheng, le syndicat des commerçants, toutes les familles influentes de Jiansheng. Ils vont tous s'unir contre nous pour cibler la famille Mi. Tu peux en assumer les conséquences? Il y a 3 ans, la famille Lu est déjà devenue le chef de l'alliance commerciale. Ne sois pas trop indulgent. Sinon merci, on va l'envoyer à te battre, c'est tout. Je te donne encore 30 secondes. Oui. Maintenant. Lu Wenao. Aujourd'hui, celui qui va sombrer dans l'abîme éternel, c'est probablement toi. Kuiwei. Ma patience a des limites. Dégage de là, tout de suite. Qianyan, ne te précipite pas pour prendre une... Après avoir vu ça, la nuit où Qinue a tué Tandgo. Qianyan, Qinue. Maman, je t'en supplie, tu ne peux absolument pas répéter ça. Sinon, l'avenir de Qinue est fichu. Lève-toi d'abord. Non merci, si tu ne me le promets pas, je resterai à genoux.
Ce dont la mère du président Song a parlé. Mais qu'est-ce qui se passe vrai? Serait-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça? En se basant sur l'heure du crime. Ensuite, c'est forcément Shen Jinghe qui a tué. Je ne le dirai à personne. Tu dois absolument prévenir la police. Ne fais pas une chose pareille. C'était pour un film. Comment cela pourrait-il être un suicide? J'ai trouvé cette vidéo dans la voiture que Shen Jinghe conduisait il y a 5 ans. Comme vous pouvez le voir, voici la véritable raison de la mort de Madame Gu. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est lui le meurtrier. Tante Liang était en parfaite santé. Comment aurait-elle pu se suicider? Chu Yue. Tu n'aurais pas fabriqué une fausse vidéo pour venir nous faire peur ici. Exactement, ça n'a aucun sens. Vous voulez connaître la raison? C'est ça. Je ne m'en souviens absolument pas. Ce n'est qu'une simple coïncidence. Rien n'interdit de passer par ici, non, Liu Nao. Tu n'es pas un simple observateur ni un passant quelconque. Tu es le cerveau derrière tout ceci. Qu'est-ce que c'est? Il y a 5 ans. Le jour du mariage de Song Qini et Shen Jinghe. Tu n'as pas supporté de voir la femme que tu aimais devenir l'épouse d'un autre. Alors tu as voulu saboter ce mariage de manière détournée. Et tu savais très bien que la tante Gu souffrait d'une grave maladie mentale. Alors tu as remplacé tous ses médicaments par des hallucinogènes toxiques. Tu as profité de son état pour ta... Et dans son état d'inconscience, elle a couché avec un autre homme. Quand il a enfin réalisé la vérité, il n'a pas pu l'accepter. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Tu sais bien que Shen Jinghe est quelqu'un de bon. Il n'aurait jamais permis que la réputation de Tante Gu soit entachée après sa mort. Et encore moins que la famille Song soit plongée dans l'infamie. Mon rôle, à moi. C'est d'amplifier l'impact négatif de ces événements sur Song Qi. Pour que Shen Jinghe porte le chapeau à sa place. Comme ça, je pourrais en toute logique m'emparer de Song Qi. J'ai raison, n'est-ce pas? Toi aussi. Jinzi, bon visionnage. Tu perds la tête. Même si tu as un accès de folie et fais quelque chose de déplacé. Je ne t'en voudrais pas. Mais comment peux-tu être aussi désespéré? Ce n'est pas la famille Song qui a causé la mort de ma mère autrefois. Bien sûr que non. Il t'aimait tellement. Comment aurait-il pu briser tes ambitions? En réalité, lors du précédent mariage arrangé, j'avais déjà apporté les preuves. Mais pour moi, il a fait une promesse à la famille Song. Je vais te faire subir la douleur des autres vérités. Alors, qu'est-ce qu'il a détruit? Vraiment, t'as eu du bol jusqu'à présent. Et la personne qui a causé toute cette tragédie, c'est lui. Espèce de sale menteur. Tu sors tes mensonges de nulle part. Tu répands des rumeurs et tu salis les... Mademoiselle, comment tu vas? Mort, je témoignerai. Tu réponds ou pas? J'ai déjà fait des erreurs pendant des dizaines de vies. Même si tu essaies encore, ça ne sert plus à fond. Je veux juste que tout le monde voit ton vrai visage. Tout ce qu'il raconte sur ce nuage d'ail, c'est sa parole contre la mienne. Aucune preuve tangible n'a été... Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout a été inventé de toutes pièces. Aujourd'hui, c'est la famille Lu qui est chez elle. Je déclare que la cérémonie de mariage reprend. Que tout le monde se remette à manger et à boire. Je vais le faire dégager. D'accord. Tout est réglé. Et alors? C'est du passé. Comment les preuves ont-elles pu disparaître? C'est déjà de l'histoire. La famille Lu est désormais puissante et influente. Tu t'es attiré mon courroux. Une fois la cérémonie terminée. Je sais très bien qui tu es. C'est grâce à l'influence de la famille. C'est exact. Attends tu ne peux pas le toucher. D'où sort ce faux semblant? Si tu veux pas crever, dégage. Je suis Oulian Pigne,
Le meilleur flic de Jianshen, ou Liangping. On te soupçonne d'être lié à une affaire vieille de contrebande, de trafic de drogue et de meurtre. Tu nous suis au poste. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Pour arrêter quelqu'un, vous n'avez aucune. À quoi bon se battre? C'est l'époque où tu complotais avec quelqu'un. La vidéo incriminant Guj. Cette vidéo de Jianfei. C'est une installation privée du client. Parfait, on vous a tous filmé en flagrant délit. Ici se trouvent tous les éléments liés à votre trafic de stupéfiants. Les preuves sont accablantes. Qu'avez-vous encore à dire? Mademoiselle Chen? Merci pour les documents que vous nous avez fournis. Ils nous ont permis de remonter tout. C'est tout de même un réseau criminel d'une telle ampleur que je ne fais que mon devoir. Mademoiselle, concernant l'affaire de votre maître, nous allons accélérer l'instru. Nous ne laisserons aucun innocent être accusé et aucun coupable ne restera impuni. Wenao est vraiment un salaud. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était ce genre de personne. Si je comprends bien, Shen Jinhui n'est pas un meurtrier. Il a endossé tous les chefs d'accusation pour protéger sa réputation. Pourquoi Jinhui ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi ne m'a-t-il pas révélé la vérité? Dans ce cas, je ne lui en voudrais pas. S'il t'avait dit la vérité, qu'en aurait-il été de ta réputation? Et de ton avenir? Moi, je m'en fiche. Mais lui, il y tient. Justement parce qu'il y tient, qu'il a pris tout ça sur ses épaules, pour te protéger et te choyer. Juste parce qu'il tient à toi, il endure toutes les souffrances, sans vouloir que tu subisses la moindre peine. Juste parce qu'il tient à toi, il n'hésite pas à tout risquer, pour te sauver des flammes. Alors qu'il est lui-même brûlé de partout. Il faut que ce soit impeccable. Mais je l'admire vraiment. D'avoir toute l'attention de l'inspecteur. Ne le cherchez, c'est vous qui le cherchez, peu importe où il se trouve. Je le retrouverai. Il est justement en train de vous raconter. Comment ça se fait que je n'ai rien vu? Tu te souviens. De la personne morte en donnant son sang à Liu. Cette personne, c'était Shen Jinhui. Il est mort juste après avoir donné son sang. Son dernier vœu était d'avoir un enterrement céleste. C'est pourquoi, il y a quelques jours, je l'ai emmené au ciel. La cérémonie céleste signifie que son âme est d'une pureté qu'il n'a jamais fait de mal à personne. En réalité, dès sa sortie de prison, il était déjà en phase terminale de cancer. Il ne lui restait plus que 15 jours à vivre. C'est pour cela qu'il t'a repoussé à maintes reprises. Afin que tu renonces définitivement à lui pour entrer au plus vite dans ta nouvelle vie. Exactement. Tout ce qu'il a fait, c'était pour toi. Si je n'avais pas découvert par hasard l'enregistreur de son véhicule, tout cela serait probablement enterré avec lui. Pourrirait dans la terre. Quinjian, tu es réveillé. Quinjian. Doucement. Prends ton temps. Le médecin a dit que tu t'es épuisé. La colère t'a fait perdre la... Il a fallu 3 opérations d'urgence pour te sauver. Quinjian. Les morts ne reviennent pas. Tu dois quand même prendre soin de toi. D'accord. Père, bon visionnage. Que le secrétaire Wang s'en occupe. Amenez-le ici. Allons-y. Tu savais parfaitement que Lilitan était Kinua. Pourquoi as-tu prélevé son sang? Tu réalises ce que tu as fait? Tu m'as fait tuer de mes propres mains la personne que j'aime le plus. Ce n'était qu'un simple prélèvement pour m'aider à soigner ma maman. Mais qui aurait pu imaginer que Monsieur Chen était déjà au bord? Il ne résistera pas à une ponction sanguine quand on le retrouvera. Il sera déjà mort. Je préfère le bannir. À l'avenir, quelle entreprise osera lancer se mettre à dos les sols? Je m'en charge. Oui, Monsieur Feng. L'équipe de Monsieur Feng.
Dégagez, Kingian. Papa sait que tu souffres au fond de toi. Mais Shen Jingguo est mort. Tu pourras te débattre autant que... Il ne reviendra pas. L'environnement au Tibet est si hostile. Et tu viens juste de terminer. Comment veux-tu tenir le coup? L'expérience. Écoute, on n'y va pas, c'est tout. Même si je dois y aller à pied. Je le retrouverai. C'est son dernier adieu à ce... Oncle Son, s'il n'y va pas. Il n'arrivera jamais à tourner la page. Laissez-le y aller. Je l'accompagnerai tout du... Papa merci. Song Boyan. S'il te plaît, prends bien soin de lui. Le maître des funérailles célestes a dit que son âme était d'une pureté rare. Et méritait d'être enseveli en ce lieu pour s'harmoniser avec tous les êtres de la... J'ai été vraiment stupide. Tu m'aimais tant, c'était si évident. Et pourtant je n'ai rien vu, absolument rien. Je t'ai blessé. Tu t'es oublié toi-même. Grâce à toi. C'est un grand imbécile. Un parfait idiot. Qui m'a aimé. Sans aucune conscience des convenances. Veuillez nous enterrer ensemble. Avec les fleurs et l'herbe. Et les arbres pour compagnons. À portée de main. Nous serons là. Avec les arbres et les poulets. Allons-y. Rentrons à la maison.